Bienvenue sur la chaîne 713 TV 225. Cette chaîne même là qui est là pour la promotion de jeunes talents. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler un peu, voilà, de tout ce qui est, en tout cas, de tout ce qui est point essentiel dans le monde. Aujourd'hui, par exemple, nous avons comme dans le premier point Facebook. Est-ce que vous voyez un peu Facebook? Qu'est-ce que Facebook apporte à la jeunesse dans le monde? Les inconvénients, les avantages et autres. Alors aujourd'hui, nous allons bien évidemment recevoir Marcel Kalissa, l'invité du jour. Nous allons essayer de détailler un peu, puis bon, on verra la suite. Alors, Marcel Kalissa. Ok. Alors, jeune frère, le monde entier nous regarde, hein? Non, mais évidemment. Dites-moi un peu, au jour d'aujourd'hui, Facebook. Comme je disais, Facebook est un réseau social sur lequel chaque individu a droit à s'inscrire C'est et cela? poster diverses choses, parler d'événements, de style, de photos, un peu de tout, quoi. Voilà. Mais nous avons remarqué que sur le Face, il y a eu un laisser-aller qui s'est passé depuis certaines décennies et nous ne pouvons pas passer dessus sans parler de ces côtés néfastes de Facebook. À vrai dire, hein, vous avez totalement raison. C'est-à-dire, de nos jours aussi, si je puisse me permettre hein, d'ajouter quelque chose, je pense que Facebook même, c'est vraiment un excellent moyen de rencontre, de se faire des amis. Mais on se rend compte que de nos jours, Facebook aussi attire de mauvaises ondes. Hein. Parce que la nouvelle génération de maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut suivre les stars qui mettent les photos de leurs seins, de leur poitrine, qui gonflent les cuits, leurs seins. Mais laissez-moi vous dire, mes soeurs, mes frères, Facebook, c'est vrai, c'est très bon, c'est très intéressant. Vous voulez copier les stars, mais quand vous voulez copier là, sachez comment vous allez copier. Mati de là, on va pas mettre ses seins dehors, toi tu vas mettre tes seins dehors, ma copine, toi tu es à la maison. Non, je suis désolé, demain tu vas déposer ton CV quelque part. Tu penses que on va fouiller de ton passé, on fouille de ton face, on voit des conneries, tu penses que qui sera ton sorcier? Tout ce qu'on fait là, aujourd'hui, ça nous rattrape demain. Est-ce que vous voyez un peu? Facebook c'est bon, c'est bien. Allez de mon face, Salvador Béni, allez-y. Je suis toujours zo, toujours bien zou, cravate, toujours mes papiers, ou bien le gars est bien tapé. On sait ce qu'on doit copier. Mais vous les petites filles de maintenant, vous gonflez les cuits. Non, qui veut venir baiser moi, qui veut venir faire un moi. Mais écoutez, la vie où on va là, si on veut coacher, si on veut suivre les gens là, on pas vraiment on pas vraiment s'aider, hein. Évidemment, pour revenir à mon jumeau Béni Salvador, vous voyez l'internet, c'est un très grand moyen de communication, mais n'abusons pas. Voilà, tout ce que nous faisons, tout ce que nous racontons, tout ce que nous postons, faisons très attention parce que ces genres de choses, on peut les supprimer, mais quand on les supprime avec internet, avec la nouvelle technologie, tout ce qui est supprimé est dans une base de données. Et lui-même, qui est bien placé pour nous décrire tout ça, nous aimerons que tout ça s'arrête. Voilà. Voilà, parce que je prends un exemple par exemple, même en dehors même de Facebook et autres. Hein? Prenons seulement l'exemple des téléphones portables. De nos jours, quand tu achètes un téléphone portable, tu dois mettre d'abord ton compte Google. Mais sais-tu que lorsque tu mets ton compte Google, tout ce que tu fais comme photo, comme vidéo, même ce que je suis en train de faire actuellement, saviez-vous que malgré qu'après je vais l'effacer, Facebook ou Google aura une copie? Je vous prends l'exemple d'un truc. Une amie à moi avait perdu son téléphone et après elle a acheté un nouveau téléphone, tranquille, elle a remis son même compte Google. Mais je vous dis que après avoir fait cela, ses photos supprimées, non supprimées, ses vidéos, toutes ces choses sont revenues dans le téléphone. Pour vous dire qu'on doit vraiment faire attention à ce qu'on fait. Très très attention. Hein, ça me fait mal de voir aujourd'hui, nous jeunes, parce que nous sommes tous jeunes, hein. Voilà, on aspire demain à travailler avec quelqu'un. Voilà, Facebook, c'est vrai, c'est un bon moyen de rencontre. Moi, par exemple, je fais de belles rencontres sur Facebook, je chatte,
Voilà. Mais il faut rester quand même sérieux. Parce que c'est vraiment dangereux avec ce qu'on fait. Ah, ça c'est vrai. Hein. Et c'est comme la semaine passée, je me suis rendu sur mon Face et j'ai remarqué qu'il y a des filles qui ont posté des vidéos avec le taille basse. Et ben, je sais pas, un taille basse c'est quoi? Un taille basse pour nous, on a tendance à montrer nos fesses dehors, mais je vous dis à l'Occident, c'est pas comme ça. Hein. Le taille basse, c'est pas comme ça. C'est les dessous bien propres et un peu de consort. Mais ici, on a tendance à voir tout. Un Facebook, non, la fille elle est au WC, elle est en train de manger. Non, je suis à Paris. Facebook, crac. Le gars, il est dans son salon, il a bien faim, mais il voit déjà une émission passer, il tire la photo de la nourriture, il dit non, petit déjeuner. Luxembourg, c'est quoi ça? Prenons-nous au sérieux. Vraiment, c'est dommage. Hein? Et toutes ces personnes qui font ça, qui se comportent d'une manière, c'est pas tellement sauvage. Je vais vous dire, toi la fille, tu te comportes d'une telle manière, tu veux chercher buzz sur Facebook, on ne sait pas ce que tu veux, tu mets tout ton cuir, tout ce qui est sain dehors. Et te dis aujourd'hui ton cul a des poils. Mais évidemment. Ton cul a des poils. Parce que tu ne fais rien de beau, tu n'apportes rien, au contraire. Demain te voir telle chose, tel truc. Ah voici telle fille. Voilà, à cause de buzz. Voilà telle chose, voilà telle. Je me rappelle que j'avais vu une photo sur Facebook d'une jeune fille de, je crois, 16 ans. Ouais. Qui s'est tiré une photo en soutien, en caleçon, qui gonflait ses fesses et elle disait comme ça que voilà, ça c'est pour le buzz. Elle a balancé. Les gens l'ont insulté comme une sauvageonne. Mais ça répercutait sur sa vie, hein. Je vous le dis. Mais écoutez, hein, toi le jeune gars, tu es là. C'est bien beau, il faut les vraies photos, il faut les vrais ken. Mais arrêtons de mettre les photos. Ils n'ont rien à voir. On est par exemple dans un marché, on est dans un bar, il y a la personne devant nous, on consomme ou bien on a la main sur les seins d'une fille pour mettre sur Facebook pour dire que nos gens, c'est nous, on est les dangereux. Je suis désolé, on n'est pas obligé de suivre les blancs. Les stars là, laissez-les, ils n'ont pas fait ce qu'ils veulent, eux ont déjà l'argent. Nous, on n'en a pas encore jeton. On est un nous jeunes ici. Donc on veut se comporter dans la cas, ça va comment se comporter. On veut suivre Lady Gaga, habille qu'elle a porté là, toi tu peux payer. Chacun de payer ça. Ton cul a les poils. Mais évidemment, tu te rappelles, c'est comme Gary 150. Dans la piscine d'état. Même le maître nageur. C'est noir. Paye quoi? Ça gonfle. Tout ça, c'est sur Facebook qu'on a vu ça. C'est pas du jeu. De quoi je me mets? De quoi je me mets? Il sait pas. Mais je vous dis, sincèrement, on ne parle pas dans le vin. Et on ne parle pas pour ne rien dire. Changer de comportement. Sinon, les photos vous faites comme... Vous allez rester comme ça. Alors, c'était aujourd'hui le débat sur les réseaux sociaux. Comment on doit se comporter, tout ça. Petit dégamage un peu. Donc, c'était Salvador Beignet, Marcel Kalissa, sur la chaîne 713 TV 225. Restez connectés parce que la prochaine fois, ça sera encore du lourd. À bientôt. Big up.